sommes là encore aujourd'hui pour parler des disciples là. Une église qui ne forme pas, ce n'est pas une église viable. Alléluia. Amen. On verra que dans l'église, il y a 800 membres, 1000 membres. Mais Jésus-Christ dira à la fin, je ne te connais pas. Alléluia. Donc, parole tout le temps, tu dois toujours te dire la chose numéro 1 que je dois faire le matin et le soir avant de dormir, c'est de méditer un verset biblique. Qui avait médité un verset biblique? Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Notre sœur va lire Matthieu 28, verset 19 et verset 20. Fermez le téléphone. Quelqu'un peut lire Matthieu? Levez-vous, même les enfants, levez-vous. Nous honorons la parole de Dieu. Matthieu 28. Prochainement, je vais choisir quelqu'un qui va lire la parole de Dieu. Tout le temps, il va s'asseoir devant. Alléluia. Matthieu 28, verset 19 à 20. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Asseyez-vous, merci. Alléluia. Amen. Allez, faites de tous les peuples mes disciples. Alléluia. Amen. La chose la plus importante, c'est d'annoncer Jésus-Christ en ces temps de la fin. D'évangéliser, de gagner des âmes. Et les âmes que vous allez amener, ils seront baptisés. Et Jésus promet qu'en les enseignant à observer toutes mes paroles, sachez qu'en même temps, je serai avec vous chaque jour. Nous attendons que Jésus-Christ revienne. Mais nous disons aujourd'hui que Jésus-Christ est avec nous. Cela veut dire que l'esprit de Jésus-Christ est en chacun. Alléluia. Amen. Chaque personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur doit savoir que l'Esprit Saint qui habite en lui a besoin que la personne ait la parole de Dieu pour se manifester. Les miracles dont tu as besoin vont s'opérer quand les deux sont ensemble. Le Saint-Esprit et la parole. Alléluia. Amen. Il y a ce qu'on appelle la parole qui tue. C'est-à-dire, si cette parole n'est pas révélée, elle est dangereuse pour toi. C'est pourquoi nous devons former des disciples. Quand je donne ces cours, ceux et celles qui sont là régulières, la prochaine fois tu peux gagner une sœur en Christ ou un frère en Christ. Je te fais une réunion avec la personne. Je te donne l'ordre pendant 2 mois. Organisez-vous afin qu'à la fin de ces 2 mois, tu me donnes ou tu me fasses rapport que cette personne, tu lui as donné le cours d'affermissement. Est-ce que tu es là? Amen. C'est donc quand tu gagnes une personne, tu l'amènes à l'église. Et si la personne n'avait jamais suivi le cours d'affermissement, je peux être occupé. Je te dis, prends le cours, donne à la personne. Vous suivez seulement ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes au 3e chapitre. Nous sommes au 3e chapitre. J'ai 2 témoignages, puisque le frère Antoine en a parlé. J'ai ici devant moi un papier, papa Jeannot avait payé une dîme. Et ce papier restait toujours là où j'ai bâti l'hôtel, à côté de mon lit dans la chambre. Et il avait dit que le pasteur est venu me demander,
Papa Jeannot, pourquoi tu ne fais pas telle chose? Et j'ai décidé de faire la chose. J'ai eu une voiture avec mon épouse, avec son épouse. Amen. Amen. Mais moi aussi, de mon côté, les œuvres de Papa Jeannot et de son épouse criaient. Amen. Même c'était avant que son épouse vienne. Amen. J'ai mis ça à côté de mon lit. Chaque fois que j'ai prie, je dis à Dieu, regarde, je n'ai pas de prière à faire, mais que c'est les œuvres que ces œuvres crient. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième témoignage, cette semaine, il y avait quelqu'un un jour, j'ai parqué la voiture, maman Rose était restée dedans, je suis descendu pour acheter quelque chose. Et puis je reviens, je vois maman Rose en train de remplir le document parce que la personne m'avait gratté. Il avait gratté la voiture. Alléluia. Amen. Cette semaine, j'étais parti à l'expertise et tout ça. Cette semaine, je suis parti. J'ai déposé la voiture après avoir déposé maman Lily qui partait à Kin. Le mercredi matin, je pars, je dépose la voiture. Et puis, je viens, vendredi, il m'appelle vendredi pour venir retirer. Amen. Amen. Je trouve que là où la droite, devant, j'avais cogné l'animal, vous connaissez les témoignages, j'ai trouvé qu'il me dit, voilà, cette partie s'était cassée. Papa Jeannot, il est de mécanique, d'auto, il connaît. Donc, c'était vraiment cassé. Et il a réparé ça, il a peint tous les côtés, là où il y avait partout des bosses. Or, il devait seulement arranger la partie qu'on avait cognée, puisqu'on avait fait le constat. Et j'ai dit à Dieu, je remercie Dieu. Après ça, j'ai dit, bon, je vais laver la voiture. Comme c'est une Jeep, on la lave parfois, ça dépend, 20 €. Et j'arrive là-bas, on lave la Jeep, je sors. Le monsieur, le Pakistanais, il me dit, on avait commencé avec vous depuis la gare du Midi. Il y a un endroit où on lavait la voiture là. Alléluia. Amen. Il me dit, combien vous voulez donner? J'ai dit, non, vous dites-moi. Et puis il me dit, donnez 10 €. J'ai dit, bon, une grosse baillue comme ça, on la lave à moitié prix. J'ai dit, bon, je dois témoigner pour bénir Dieu. Amen. Alléluia. Il y a des petites choses que Dieu fait, parfois nous passons au-dessus. Nous oublions. Amen. Il ne faut jamais oublier. Amen. Ça m'a fait rire aussi quelque chose. Quelqu'un vient demander son argent de loyer. Et la personne dit, on avait signé les 30, mais comme février, il n'y a pas de 30, on attend le mois prochain. On riait un peu le matin avec Maman Rose. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous avons pris le premier cours qui s'appelle les 4 vérités bibliques. Alléluia. Amen. Nous avons pris les 4 vérités spirituelles ou bibliques. Les 4 vérités qui sont spirituelles. Amen. Amen. Le deuxième cours nous avons pris, c'est le cours d'assurance du salut. Alléluia. L'assurance du salut, nous avons vu le premier point, c'était quoi, frère Julien? J'aime beaucoup ce cours, la deuxième leçon. Je l'aime beaucoup. Nos péchés ont été pardonnés. Deuxième. Tous nos péchés sont rachetés. Troisième. Nous avons la vie éternelle. Quatrième. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et cinquième. Nous avons commencé une nouvelle et satisfaisante. Tu peux appeler ça la bénédiction. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Même tu peux ressusciter les morts. Alléluia. S'il vous plaît, nous voulons avoir, comme dans les temps, j'aime toujours, j'aime encore. Hein, Papa Jeannot, l'église des miracles. Cette semaine, non, la fin de ce dimanche et lundi, j'ai dit, Seigneur, je vais bénir au moins 3-4 mariages dans l'église. Alléluia. Amen. J'ai dit à Dieu, non. Comment on peut être malade tout le temps? On prend des cachets, des médicaments, journalièrement. J'ai dit, cette histoire, ça doit finir. Alléluia. C'est pourquoi à la fin de chaque mois, comme aujourd'hui, je vais faire vite, j'aurai besoin de prier. Dieu me parlait, j'étais au volant, Dieu me parle, la bénédiction de papa. Alléluia. La bénédiction du Père. Rappelez-moi, s'il vous plaît, chaque dernier dimanche du mois, je dois vous imposer, c'est lui qui veut, celle qui veut. Je lui impose les mains. Nous devons être bénis, ce n'est pas un péché. Amen. Nous ne sommes pas l'église catholique.
Alléluia. Amen. Nous sommes l'église du Saint-Esprit. Nous devons être bénis. C'est hyper important. Nous devons être en bonne santé. Amen. Nous devons nous marier, avoir des enfants. Amen. Alléluia. Nous devons échapper aux accidents, aux empoisonnements. Dieu a besoin encore de faire des miracles. Le Saint-Esprit est là. Amen. Jésus-Christ nous promet, dans Matthieu 28 au verset 20, il a dit, c'est ainsi, je serai avec vous tous les temps. Mais il est avec nous comment? Il est esprit. Amen. Jean 4, 23 dit que Dieu est esprit. Non, tu ne dis pas un bon amen? Amen. Je laisse le Saint-Esprit me conduire. Nous avons besoin de... Mon doigt qu'on saute, que quelqu'un ne te trompe pas. Nous avons besoin de miracles. Tu ne dis pas un bon amen? Amen. Amen. Ton amen doit déranger le diable. Amen. Non pas les petits amens qui restent à terre. Il faut que tu... faut que les amens t'amènent à être... Hier, on était avec des hommes de Dieu. On a débattu un dossier très important et vraiment nous avons béni Dieu. Ça s'est bien terminé. Et la dame dit, Nazui Liban en Amraï, âge presque 60 ans. N'a commis ça, presque à 60 ans. Alléluia. Amen. Il faut il faut que je sente que je suis marié. Et c'est moi Libana. Amen. Elle me disait ça comme ça. On était 5 pasteurs. Alléluia. Amen. À mon âge là, Dieu me donne un mariage. Pourquoi ne pas célébrer, ne pas Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas un miracle extraordinaire. Tu t'imagines, toi, à l'église, nous venons à l'église. Oh non, bon, les pasteurs terminent souvent, on garde ça à la fin. Les pasteurs sourient, ils prêchent bien, tout ça. Et puis à la fin, nous avons un deuil. Vous vous imaginez ce que ça fait? Alléluia. C'est comme à Toboli Piné à Motouka, tout dégonflé. Et quand nous venons comme ça, toute la semaine, Dieu nous garde. Nous devons remercier Dieu. Amen. Ne prends pas ça à la légère. Alléluia. Amen. Quand Dieu fait des miracles dans ta vie, remercie Dieu. Amen. Tu voyages, tu reviens. Ton avion n'a pas connu de crash. Remercie Dieu. Amen. Nous avons vu des gens qui sont partis à Kinshasa ou en Afrique, comment on appelle, au Cameroun. Mais ils ne sont pas rentrés, empoisonnés par l'eau. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu te réveilles, j'insiste, c'est un miracle. Mon épouse est là, moi je suis là, je dors. Elle dort généralement avant moi. Je reste au salon, je prie, je viens, je dors. Mais vous vous réveillez, vous dites bonjour. Mais c'est un miracle. Amen. Alléluia. Amen. Voir nos enfants en bonne santé. Je connais des familles, grippo ici, les commis grippo ici, les commis grippo. Presque un mois. La famille ne vient pas à l'église. Mais toi, tu es en bonne santé, tu ne tousses même pas. Il n'y a pas de Covid. Alléluia. Amen. Il y a des gens en Afrique qui ne mangent pas. Tu manges bien. Amen. On m'a envoyé une vidéo dans leur maison au Congo-Brazzaville. Les enfants comme qui les petits enfants comme Ilan là, ils sont en train de nager dans la maison, dans leur salon. J'ai regardé ça à Brazzaville. Vous les donnez presque 1 mètre sur la route. Alléluia. Amen. Les gens s'écroulent là, la maison s'écroule plutôt. Ils meurent dans leur maison à cause des tremblements de terre. Tu n'as pas connu de tremblements de terre. Amen. Toi, tu manges bien au moment où il y a des gens qui cherchent même la tête de Thomson de poisson pour manger. Ils n'ont pas. Ici, tu jettes la nourriture, vrai ou faux, frère. Tu manges là, tu prends beaucoup, prends un peu. Alléluia. Nos enfants sont en vacances. Vous allez rentrer la semaine prochaine, non? Vous ne bénissez pas Dieu. Je croyais qu'il y avait des enfants qui allaient venir ici pour dire Seigneur, merci. Nous avons bien passé les vacances. Alléluia. Et surtout que les parents, pendant les vacances, vous les avez dérangés, restaurant, manger ceci, aller à Docs. Et est-ce que vous êtes là? Amen. Il faut bénir Dieu.
Alléluia. Amen. Tu as acheté une maison, tu as fait ceci, le projet marche. Mais viens remercier, tu ne veux même pas citer le nom de la chose. Je disais au bien-aimé hier, j'ai dit, mais imaginez quelqu'un a eu 100 000 dollars et il vient ici devant tes moyens. Tu vas l'attendre à la porte. Ça, c'est sans faute, je suis sûr. Donc, la maman choqué. Cherche-moi un petit 100 euros, 100 dollars. Alléluia. L'autre est bon, comme tu n'as pas le temps, je vais t'envoyer mon numéro de compte. Alléluia. Amen. Un bienfait au milieu de nous, nous devons en être contents. Amen. Nous avons perdu des gens, membres de cette église. On pleurait, on ne savait pas, mais Dieu nous a restaurés. Même ce matin, Dieu me disait, le fait de te consoler. Quelqu'un est mort, tu oublies, tu dis, Seigneur, c'est pour ta gloire. Amen. C'est un témoignage. Alléluia. Amen. Dans mon cause. Yes. On revient à notre... Je voulais un peu te dire quelque chose par rapport au témoignage. Il y a, je ne sais pas si j'aurai ça, je vais vous envoyer. Il y a un prêtre qui témoigne, qui est devenu chrétien, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il dit ceci. Dans leur monde, il était comme le secrétaire particulier de Satan. Alors il dit, dans leur monde, quand il était là-bas, il y avait deux choses que Satan toujours leur donnait comme cours. Premièrement, pousser les chrétiens à ne pas payer leur dîme pour les appauvrir. Parce que c'est là où Dieu dit, mettez-moi ainsi en épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas les écluses de cieux pour vous. Ce n'est pas seulement pour bénir financièrement, pour la santé, pour les membres des familles, empêcher des morts dans la famille. Il a dit, c'est la première chose qu'on leur disait, de faire tout pour que les chrétiens ne paient pas leur dîme. Et deuxièmement, de ne pas témoigner. Il faut les distraire avec des musiques. Musique mondaine. Nous étions samedi passé, pas ce samedi l'autre, à Liège. J'ai dit à Maman Rose, mais regarde les jeunes. Il y avait des jeunes de 12 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans, en tout cas pas 25, qui dansaient. J'ai dit à la femme du pasteur, j'ai dit, mais comment est-ce possible? Ces enfants étudient. Puisqu'ils faisaient la chorégraphie, il y avait 3 rangées. Donc presque 8. Non, pas 8, peut-être 5, 8. Donc ils étaient presque 16 comme ça. Ils dansaient avec les chorégraphies. J'ai posé la question tout de même, mais quand est-ce qu'ils apprennent ça? Amen. Amen. Et j'ai dit aussi, devant les personnes qui étaient à table, j'ai dit, nous sommes bénis, on a des enfants qui ne peuvent jamais danser ça. Tu ne dis pas un bon amen? Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, je ne vais pas sortir d'ici, on va rester ici. Jusqu'à minuit. J'ai dit, le sang de Jésus bouche. Vous vous imaginez, tu as un enfant qui prie ou qui aime aller à l'église. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Amen. Le diable peut envoûter les enfants. Maman, j'ai encore sommeil, je veux me reposer. Ah, je laisse les enfants à la maison, je viens seul. On ne vient pas à l'église seul, on vient avec les enfants. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qui entrent aussi dans la prédication. Amen. Nous devons enseigner à nos enfants la voie du Seigneur. Amen. La crainte de Dieu. Respecter les personnes les plus âgées. Amen. Servir Dieu. Alléluia. Amen. Je déclare que des gens vont se marier. Je veux bénir, ça fait un peu. Amen. Je sens ça, ça revient. Je dois bénir des mariages. Nous sommes sur une terre qui nous combat. Pas seulement en Belgique, même en Afrique. Mais Dieu nous a donné possession aussi de la terre. Tout lieu où faut la plante de nos pieds, Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Moi, je suis entré ici, je n'avais pas de carte de séjour. Je n'avais pas une maison, je n'avais pas de voiture. Donc, quand Dieu fait dans ta vie, il faut témoigner. Amen. Le diable doit avoir honte. Parce que dans leur principe, ils ne veulent pas que les chrétiens témoignent. Alléluia. Amen. Je déclare que c'est quelque chose qui t'a mené dans la tristesse puisse te quitter maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Sois quelqu'un qui reviendra ici, quelqu'un qui reviendra ici pour témoigner. Que ça se voie. Amen. J'ai envie de changer la prédication pour faire quelque chose.
Alléluia. Amen. Nous prenons la page 5. Conséquence du pardon de Dieu dans nos relations sociales. Quelqu'un peut nous lire Matthieu 6 d'abord. Ce n'est pas écrit la page. L'Esprit le prie, Matthieu 6. Matthieu 6. Frère Julien, tu peux lire Matthieu 6? Verset 14 à 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À votre voix, frère, s'il te plaît. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera. Bien, bien, bien. Aie le privilège de témoigner. Dieu te communique quelque chose. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Je veux dire par là que le secret de ta percée, de ta réussite sur cette terre, s'appelle le pardon. Amen. Donc répète après moi. Ma réussite dépend du pardon que j'accorde aux autres. Alléluia. Amen. Le pardon que Dieu accorde aux autres, ça signifie quoi? Ça dit, je suis avec ce panier m'a blessé. Ce panier m'a fait du mal. Mais moi, je n'ai pas fait du mal au panier. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Mais moi, malgré que je n'ai pas fait du mal au panier, je ne voulais pas citer le nom de quelqu'un. Ce panier ici m'a fait du mal, mais je suis conscient, sans orgueil, avec humilité, je n'ai pas fait du mal à ce panier. Amen. Mais moi, je pardonne. Amen. Ça montre que ce chrétien-là, il n'est plus humain, il vit en esprit. Amen. J'ai bien dit premièrement, le pardon est le secret de ta réussite, Amen. de tes miracles. Deuxièmement, j'ai dit que le chrétien qui pardonne, il est au-dessus. Vous savez que vous pouvez taper dans GSM, le pardon libère. Ou bien, comment on dit ça, cette phrase-là? Une puissance qui Le pardon est une puissance qui libère. Ce n'est pas un verset biblique. À partir d'aujourd'hui, il faut savoir ça. Tu peux vérifier, tape ça. Tape dans Google ou bien là où il y a la Bible. Tape, le pardon est une puissance qui libère. Il n'y a pas de verset pour ça. C'est une prédication. Qui croyait dans le temps que c'était un verset biblique? Sans avoir vérifié, tu vois, Dorcas, qui encore? Sœur Fanny, merci. Qui encore? Toi aussi, Julien. Tape, vous pouvez vérifier. Dans votre GSM. Là où il y a la Bible, au coin là, on a mis quelque chose comme une raclette. Tu tapes là-bas et recherches. Écris, le pardon est une puissance qui libère. Tu verras nulle part, il n'y a pas de verset pour ça. Je voulais vraiment tenir ce moment pour dire à quelqu'un que ce n'est pas un verset biblique, mais c'est quelque chose de vrai. C'est prophétique, ça vient de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. J'avais promis deux choses. J'avais promis qu'aujourd'hui, c'est par rapport toujours aux enseignements. Dans le Coran, j'avais promis non, dans le Coran, il y a une sourate 19, 33 à 34, j'ai télécopié ça. Ou j'ai copié ça. Sourate 19, je parle de Coran, pour te montrer qu'ils reconnaissent que Jésus-Christ est Dieu et c'est lui qui est ressuscité, il reviendra. C'est ce que j'avais promis, non, papa Jean. Et deuxièmement, j'avais promis aussi, je peux t'envoyer ça, tu vérifies. Il y a deux Français qui ont écrit un livre. Alléluia. Il y a un qui s'appelle Michel-Yves Bolloré. Et l'autre, Bonassi, quelque chose comme ça. Bonas. Alléluia. Ces deux personnes sont des grands écrivains français. Ils ont écrit un livre très volumineux. Ils ont pris 3 ans et demi. J'ai regardé, si tu vas
sur Internet, tu tapes, tu oublies, tu me dis ça. Michel-Yves Bolloré a écrit un livre. Même tu tapes seulement Dieu existe-t-il? Et là, on parle de la science, tout ça. Ça, c'est la partie, mais la partie essentielle, Dieu existe-t-il? Tu verras, on a écrit Michel avec Yves trait d'union. Et puis Bolloré. Et il y a une deuxième personne. Alléluia. Ces deux personnes ont écrit un livre pour dire que Dieu existe. Ils ont commencé à expliquer la science depuis. Ils sont passés par Einstein, par tous les gens qui ont beaucoup réfléchi. Amen. Mais ils ont prouvé. Ils ont dit, nous sommes arrivés à la conclusion que Dieu existe. Amen. Non, tu ne dis pas un bon amen? Amen. La France, ils ont dit, la France, il y a presque 50% qui croient que Dieu existe, 50% qui ne croient pas que Dieu existe. Mais avec ces livres que nous avons écrits, alléluia, amen. C'est le livre best-seller. Qui sait ce que ça signifie best-seller? Un livre qui est très vendu. Très. Après la Bible. Est-ce que tu m'écoutes? Pas en Belgique, mais en France. Un pays de révolutionnaires, un pays de têtus. Mais ils ont écrit un livre en 2021, je crois. Ce livre-là est le plus vendu actuellement. Et leurs émissions à la télé, sur YouTube, ça passe dans des 1,6 million de vues. Alléluia. Amen. Donc je voulais préciser ce premier point. Le sourate, c'est celui-ci. Le sourate dit ceci. Nous devons être informés. Sourate 19, verset 30. Ils appellent aussi verset 33. Et que la paix soit sur moi. Le jour où je naquis, ça c'est Jésus qui dit ça. Et eux, ils ont mis ça dans leur sourate. Tu comprends? Amen. Tu peux aller, hein, tu tapes Google, sourate 19, 33. Tu verras ce que j'ai dit. Et puis tu tapes encore sourate 19, 34. 33 dit ceci. C'est Jésus qui parle. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. C'est pas Mahomet qui parle. C'est ton Jésus-Christ qui parle. Amen. C'est Dieu là, il est vrai. Et le sourate continue. Tu verras beaucoup de traductions. Par exemple, ici, j'ai pris traduction, droit chemin. Sourate 19:34 dit, voilà, Jésus, entre parenthèses, il appelle Issa. Alléluia. Amen. Fils de Marie, parlant parole de vérité à propos de laquelle il doute. Il au pluriel. Eux, ils doutent. Tu comprends où les musulmans placent Jésus? Qu'il est ressuscité. Alléluia. Amen. Ce sourate est allé 33 à 30, je crois 36 ou 37. Je n'ai pas voulu aller trop loin. Donc la première des choses, que tu aies cette connaissance-là. Quand tu rencontres un musulman, tu veux le gagner ou la gagner, tu lui donnes ces sourates. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ existe? Oui. Ça c'est bien. S'il ne croit pas, tu dis dans ton Coran, je te donne une sourate. Sourate, c'est comme les chapitres. Alléluia. Tu vas lire. Ou par les chapitres, les livres. Par exemple, Matthieu, Jean, Exode et ainsi de suite. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voulais parler de ces deux blancs, français, des hommes, des papas sérieux, mariés. Ils parlent de l'existence de Dieu. Ils ont écrit un gros livre. Je crois que c'est 1000 et quelques pages. Alléluia. Ou 900 quelque chose. Et je m'excuse si j'ai oublié le nombre de pages, ce n'est pas important, mais c'est un gros livre. Best-seller. Alléluia. Amen. Vous pouvez, je crois, vous procurer ça à FNAC. Ils ont dit, ils ont pris du temps. Et quand ils écrivaient ces livres, ils ont pris le temps de consulter presque 15 spécialistes pour écrire ces livres-là. Ils ont dit, quand ils ont écrit ces livres, très vendus, beaucoup de Français se sont convertis. Ils ont dit, ils ont expliqué, et scientifiquement, ce que la science explique. Nous avons vu dans le temps que c'est annulé, parce que c'est faux.
Amen. Et c'est là, ils ont dit, cela dénote de l'existence d'un être. Ils ont parlé par exemple de boomerang. Ils ont dit, mais comment la nature peut comme ça, des explosions et puis... Non, c'est impossible. Ils ont expliqué, ils ont donné beaucoup de scientifiques. Le médecin, comment il s'appelle, Hippocrate, hein? Ils ont cité Pythagore, ils ont cité des gens. Et puis ils disent, ces gens-là ne sont pas des vivants aujourd'hui, ils sont morts. Mais c'est lui qui les a créés, qui leur a donné l'intelligence. Il est vivant. Donc je t'ai donné deux faits qui te prouvent que notre Dieu que nous prions, il est vrai, il est vivant. Amen. Son esprit agit en nous dès que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc premièrement, les musulmans, nous devons les gagner. À Paris, ici, il y a des églises dirigées par un Algérien ou des Algériens, des Tunisiens, qui étaient des musulmans. Vous avez eu une vidéo d'un médecin, elle est, je crois, égyptienne. Son père voulait la tuer, j'ai donné l'exemple le dimanche passé, ça n'a pas passé. Elle est chrétienne. Elle dit comment elle est guérie de telle maladie et comment quand elle opère, ça n'a plus jamais échoué. Elle dit que dans le monde des médecins, parfois tu veux opérer, ton ami là, il vient t'envoûter pour faire des erreurs. Des erreurs médicales. Donc, première chose, vous avez retenu, chez les musulmans, dans leur livre, dans leur Coran, il ne faut pas brûler leur livre. C'est un livre saint. Mais dans leur livre, ils reconnaissent que Jésus-Christ est Dieu. Il est venu, né de Marie, il est mort et il est ressuscité. Et plus loin, on dit qu'il reviendra. Amen. Maman Rose travaillait avec une dame, une Marocaine, qui lui a dit. Moi, j'ai vu dans les années 90, je crois 91 ou 92, un grand ami, on étudiait en Polytechnique, mais il tenait à ce que je voie son papa. Et quand on allait dans le bus et dans les taxis, il me dit, mon papa est, comment on les appelle, imam. Et puis on est arrivé. Ce papa-là m'a donné 3 versets et 3 chapitres des psaumes. 3. Tu veux que tu me regardes, que je te donne les choses? Je peux te donner. Il m'a donné chapitre 2, 3 et 4. Un imam dit que j'ai un vrai Dieu. J'ai le vrai Dieu. Si tu crois, tu l'acclames. Si tu ne crois pas, n'acclame. Alléluia. J'ai donné le fait des musulmans, j'ai donné le fait des gens qui sont supposés être épargnés, qui croient en ton Dieu, même plus que toi et moi. Il écrit les livres, il ose. En France, tu oses écrire, parler de Dieu. Dieu existe. Oh. On peut te lapider. Hein? Ne parle pas de franc-maçonnerie, parle de Jésus-Christ. Amen. Amen. Conséquence du pardon. Nous allons aller rapidement. Alléluia. Amen. Conséquence du pardon. Si vous ne suivez pas, vous avez besoin d'enseignements, vous me dites, j'ai ça sur... nous enregistrons pour ça. Nous n'enregistrons pas pour faire de vues. C'est pourquoi vous ne voyez pas que je publie. Alléluia. Nous avons besoin d'avoir nos archives. Quand telle soeur, tel frère voudra prêcher, il peut consulter nos archives de vidéos pour améliorer sa prédication ou ses enseignements. Amen. Amen. Je sais pourquoi je ne présente pas des histoires sur YouTube. Je sais à quoi mon futur. Conséquence du pardon de Dieu dans nos relations sociales. Premier point, ça parle de quoi? Tu es en paix avec tout le monde. Hébreux 12, verset 14. Soyez en paix avec tout le monde. Amen. Recherchez la paix, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Rapidement, hein, je veux 2 personnes. Soulevez vos bras, on fera comme ça. 2 personnes déjà ou 4 personnes. 4, soulevez. Vous pouvez lire ça sur votre Bible ou sur votre GSM. Soulevez vos mains. Nous devons aller rapidement. 4 personnes. Nous prenons A, B. Qui? Papa Jeannot, et qui encore? Qui encore? Oui, ma soeur. Ma soeur, tu prends Hébreux 12, 14. Et puis, Papa Jeannot prend Romains 12,
18. Qui a encore 2 personnes pour déjà prendre les deux, la partie B? Oui. Qui est encore là-bas? Frère Julien et qui encore? Soulevez vos mains, même sur votre GSM. Nous voulons aller un peu rapidement. Oui, sœur Fanny. Donc, sœur Fanny prend Matthieu 6, 14 à 15. On l'avait déjà lu. Hein? On l'avait déjà lu. Sœur Fanny, tu prends Marc 11, verset 25 à 26. Et puis, frère Julien, s'il te plaît, tu prends Matthieu 18, verset 21 à 22. Au moment opportun, je vous fais signe. Notre maman va lire, nous lui souhaitons avec son mari bon retour à l'église. Marc 11, verset 25. Papa, j'adore toi, je t'ai donné quoi? Romains 12, verset 18. Voilà. Notre soeur va lire Hébreux 12, verset 14. On commence comme si elle s'est déjà levée, s'il vous plaît. Je lis. C'est parti, Papa Chano, allez-y. Elle va. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Romains 12, verset 18. Amen, amen. Amen, amen. Soyez là, s'il vous plaît. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Amen. On n'a pas dit si cela dépend de vous, soyez en paix avec les chrétiennes et chrétiens. Non. Tous les hommes. Alléluia. Amen. Un païen t'a fait du mal au boulot, un païen t'a provoqué à l'école. Soyez en paix avec tout le monde. Alléluia. Amen. Vous vous imaginez, même le pape Jean-Paul II a pardonné le Turc qu'il avait fusillé, qui s'appelait comment? Agoufa. Je n'oublie jamais le nom de cet homme-là. Alléluia. Amen. Déjà un païen, tu ne peux pas. Une païenne, tu ne peux pas assassiner. C'est un péché. Mais tu vas tuer le pape, même s'ils sont dans la magie blanche ou quoi. Mais c'est un pape. Je n'ai jamais, papa, j'en ai oublié le nom de cet homme. Agoufa, le Turc. Après, le pape avait pardonné publiquement. Il a embrassé. Tu ne m'as pas tué. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je pardonne. Si j'étais mort, je ne pouvais pas te pardonner, pas parce que je suis rancunier ou rancunière, mais parce que je ne peux plus parler. Mais Dieu n'a pas voulu que tu fasses ce que tu as fait. C'est ce qui est dans Matthieu et dans Genèse 50, verset 20. Joseph a dit quoi? C'est que vous aviez planifié de mal pour me faire. Dieu l'a fait comme ça. Ah, fais comme ça, fais comme ça. Dieu a tourné ça en bien. Je dis aussi à toi, c'est que tes ennemis avaient planifié dans le présent et dans le futur. Dieu tourne ça en bien. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le frère Jean-Philippe n'aime pas témoigner. Sinon, je vais témoigner encore autre chose. Un jour, on sortait d'ici. Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu peux te lever? Telle personne au boulot. Là, il va avoir courage. Le pasteur lui a dit. C'est en pleine prédication, c'est important. Vous m'aviez dit que 2 personnes de mon entourage qui étaient très mauvaises pour moi, ouais. Les deux allaient avoir un problème au dos et allaient être paralysés pendant un moment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé dimanche. Enfin, vous m'aviez dit ça dimanche. Lundi, la journée s'est passée. Mardi matin, je vois quelqu'un que je n'ai pas vu depuis un moment, qui fait partie de mon entourage. Il me dit, hier soir, il m'est arrivé quelque chose de très bizarre. Je me suis retrouvé paralysé pendant 10 minutes. Amen. Je suis tombé sur la table. Amen. Il est tombé sur la table. Alléluia. C'est ce que Dieu, merci, bien-aimé. C'est ce que Dieu va faire à tes ennemis. Amen. Quand je sors une parole, ce n'est pas pour te faire plaisir. Ce n'est pas des slogans. Moi, je sais le Dieu qui est véritable. Mon Dieu est vivant. Il s'appelle Jésus-Christ. Il va, pas il doit, mais il a déjà changé. Amen. La Bible dit il a effacé publiquement les ordonnances qui te condamnaient et qui subsistaient. C'est-à-dire qu'il y avait des effets. Ils sont écrits, mais ça prend effet à la date de sa signature contre toi. Mais Dieu a changé ça. Amen. Dieu a changé. Dieu a changé. Alléluia. Amen. Nous avons un couple qui est au Canada là. Donc, le garçon, quand il grandissait, la femme, quand elle grandissait, on disait, il va mourir aujourd'hui. Pour la femme aussi, on disait, elle va mourir demain. Parce que tous les temps, ils étaient malades. Mais ils sont mariés, jamais malades. Tu ne dis pas un bon amen? Amen. Amen.
Deuxième verset, notre sœur va lire, Hébreux 12. Donc la Bible nous dit, tu dois être en paix avec tous les hommes. Est-ce que vous m'écoutez? Même ton voisin, même ta voisine, même si elle est musulmane ou occultiste, ce n'est pas ton problème. Fais comme Joseph, que Dieu s'occupe d'eux. Hébreux 12, verset 14. Ma soeur, c'est parti encore. Hébreux 12. Je lis au nom de Jésus. Non. Tu vas pas demander d'abord la permission. Elle va lire. C'est la deuxième fois, c'est qu'il y a un problème. Hébreux 12, verset 14, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle Personne personne ne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Qui veut voir le Seigneur? Ah, moi. Je veux voir le Seigneur. Qui veut voir le Seigneur ici? Alléluia. Amen. Dieu te demande deux choses. La sanctification et la paix avec tous. Rétablis la paix. Même je connais des païens. Ils traversent l'année comme ça. Ils disent, je fais asseoir ma famille. Pardonnez-moi. J'ai vu quelqu'un. Il a demandé le pardon 2 jours après, il est mort. Il appelait. Ah, j'avais fait du mal. Ah. Parfois, il n'a pas fait du mal. La personne aussi répond, oh, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Tu ne m'as pas fait du mal. Non, je voulais dire à tout le monde. Et quand la personne est morte, oh là là, le deuil là, c'était des pleurs. Alléluia. Amen. J'ai bien dit, ta vie est bloquée à cause de manque de pardon. Même si tu as tort, même si tu as raison, pardonne. Oh pasteur, dans le cours comme ça, je donnais. Quelqu'un me dit, pasteur, mais j'ai demandé pardon, la personne a amplifié encore. Non, demande pardon. Ce n'est pas la réponse, ce n'est pas son répondant, comme on dit, qui compte. Mais toi, tu te libères. J'ai donné l'exemple du panier. Alléluia. Amen. Panier peut s'appeler André. Mais André m'a fait du mal. Mais moi, je demande pardon. Mais je suis l'homme le plus puissant du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 18, verset 21-22. Nous avons lu, tu devais lire quoi? Oui. Marc 11, qui avait pris ça? Oui, ma soeur, s'il te plaît, attends, frère. Papa Antoine va lire Luc 23, 34. On sait. Oui, ma soeur, s'il te plaît. Marc 11, verset 25 25 à 26. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-vous. Et que votre Père Céleste vous pardonne, lui aussi, vos fautes. Amen. Alléluia. Amen. Souviens-toi toujours que Joseph avait pardonné à ses ennemis. Joseph a pardonné aux gens qui lui ont fait du mal. Il y a des fois, Dieu me dit ceci, j'entends sentiment. Il y a des fois, nous sommes trop sentimentaux. Surtout les Africains, nous sommes trop famille. Et le fait que nous sommes trop famille, quelqu'un dans la famille va te faire du mal. Tu dis famille. Mais ton problème, c'est de te dissocier de cette personne-là quand ça se répète. Mais en même temps, tu pardonnes, mais tu dis, je prends mes gardes. Joseph n'a pas dit à ses frères lorsqu'ils sont venus, ah, vous avez bien fait de venir, c'est que vous avez voulu me faire, Dieu a changé ça, prenez maintenant ma place. Non. Tu comprends? Amen. Quand tu pardonnes à quelqu'un, c'est parce que Dieu veut que ça soit comme ça pour qu'il te pardonne. Donc ça te pousse, c'est une obligation de pardonner. Mais en même temps, ne laisse pas la personne de prendre ta place. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont un esprit pas de domination, mais là où ils sont, où elles sont, ils veulent dominer les autres. Donc c'est comme si les autres deviennent des petits devant eux. Non, tu ne peux pas prendre ma place ni ma dignité. Et c'est clair. Amen. Troisième ou point C, Matthieu 18, 21 à 22. Matthieu 18, verset 21. Rapidement, frère. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, je
Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, jusqu'à 77 fois. Amen. 77 fois 7. Le pardon, c'est à tout moment. Un chrétien n'a pas besoin de se justifier. La justification a commencé dans les gens, pas la justification de Jésus-Christ. L'homme a commencé à se justifier. Alléluia. À déposer sur la tête, à chercher des boucs émissaires depuis les jardins d'Éden. Genèse 3. Alléluia. Il dit ceci, l'homme, la femme que tu m'as donnée m'a poussé à manger le fruit. Mais ta conscience était où? Pourquoi tu n'as pas refusé? L'esprit accusateur qui était dans les diables qu'il a communiqué à la femme est communiqué aussi à l'homme. Alléluia. Amen. Écoutez aussi la femme. C'est le serpent qui m'a séduit. Vous comprenez? Amen. Dieu n'a pas posé cette question-là. Pourquoi vous avez mangé de cet arbre? Et pourtant, j'en avais parlé. Donc, le problème ici aussi, c'est le manque de vision. Ceux et celles qui marchent sans vision, marchent sans frein. Quelqu'un m'a fait du mal. La Bible me dit quoi? Pas mes sentiments, pas mon entendement, pas ma philosophie, pas ma pensée. Mais qu'est-ce que la Bible me dit? Je suis disciple. La Bible me dit, je dois toujours garder les deux choses, la sanctification et le pardon. La Bible me dit, recherchez la paix. La Bible me dit, si je dois pardonner, c'est dans 7 fois 7. Pas 7 fois, pas une fois. Autant de fois. Donc j'ai écrit ici, tu pardonnes sans cesse, quelle que soit la gravité de la faute. Alléluia. Amen. Donc premièrement, tu seras en paix quand tu pardonnes. Premier point. Tu es en paix avec tout le monde. C'est vrai, hein? Amen. Quand quelqu'un qui t'a fait du mal, tu le rencontres, même la personne passe de loin à 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres. Tu l'as. On te met dit, ça fait comme un coup de tonnerre. Est-ce que je parle bien? Amen. Donc cela nous montre que c'est important de pardonner parce que tu veux la paix en toi. Tu ne veux pas de l'hypertension en voyant la personne. Tu ne veux pas de maux de tête en voyant la personne. C'est pourquoi tu recherches la paix. Amen. Deuxièmement, la Bible dit tu pardonnes aux autres pour être pardonné. Par qui? Par Dieu. Or, c'est Dieu qui va opérer des miracles, des signes, des délivrances, des restaurations en toi. Mais si Dieu ne te pardonne pas, tu fermes ton ciel. Troisièmement, tu pardonnes sans cesse. Est-ce que quelqu'un peut répéter? Quand je pardonne, je suis en paix avec moi et avec tout le monde. Répète ça. Quand je pardonne, je suis en paix avec moi-même et avec les autres. Deuxièmement, tu pardonnes aux autres pour être pardonné par Dieu. Alléluia. Amen. Dimanche passé, j'ai parlé de 3 types d'amour. L'amour horizontal requiert 2 choses. Eros et l'amour philéo. L'affection avec ton papa. J'ai donné l'exemple de frère Julien avec son papa, le pasteur Franck. Alléluia. Donc sur cette terre, entre nous, les hommes, il y a 2 types d'amour. Si tu te maries, tu as ton mari, vous pouvez rester ensemble pour avoir des enfants. Amen. Amen. Deuxième type d'amour, c'est l'amour affectif. Tu as besoin d'affection. Alléluia. Amen. Et troisième type d'amour, c'est l'amour vertical, qui est agape ou agapé. Alléluia. Ça, c'est avec Dieu. Donc la Bible te demande, tant que tu n'es pas en ordre avec les autres, ni avec ta femme, ni avec ton mari, ni avec les personnes qui sont autour de toi, ça t'arrache la paix. Vrai ou faux? Oui. Tu n'es plus en sanctification. Tu es en mode d'homme libre, femme libre. Tu fais ce que tu veux. Alléluia. Amen. Mais pour avoir l'amour vertical, ça dépend des deux. Dans ton couple, tu es en paix. Tu pardonnes aux autres. Même les païens. La Bible parle des hommes. Pardonner les hommes. Ça dit même un chrétien ou une chrétienne, même un païen ou une païenne. Tu dois pardonner. C'est pour avoir ta paix. C'est pour être en bien verticalement. Deuxième point. Point B.
avec Dieu, parce qu'il va aussi te pardonner. Alléluia. Amen. Et troisièmement, autant de fois, c'est-à-dire que le diable sait que celui-là, il ne pardonne pas. Tu verras aussi autant de fois, tu seras blessé dans ton cœur. Vrai ou faux? Donc, au Komanayo, excusez-moi, je dis ça d'abord en lingala et puis en français. Au Komanayo, n'est instrument, il y a diable pour te manipuler ta paix, ton cœur. Tu as des blessures, hypertension, tu as des problèmes, estomac. C'est-à-dire que quand tu ne pardonnes pas, alléluia, amen, ça devient un problème à gérer pour toi, ta santé. Tu auras des hypertensions, tu auras des problèmes d'estomac, ainsi de suite. Un médecin m'a dit, le fait d'être toujours colérique, de crier, de parler en colère, ça dépose, comment on appelle ça, des choses amères, alléluia, au niveau des organes. Tu verras, ces personnes ont toujours des problèmes de cancer, de ceci, de cancer, de ça. Alléluia. Amen. S'il te plaît, ça joue sur la santé. Frère Antoine, Luc 23, 34. Quelqu'un peut prendre Matthieu 5, 23, 24? Quelqu'un? Encore? Ok. Cette fois-ci, c'est bon. Tu prends un moment. Matthieu 5, 23 à 24. Papa Antoine, Luc 23. 24. Je lis Luc 23, 34 au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Amen. Ils se partagèrent. 34. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a dit quoi? Pardonne-leur. Et où s'est trouvé Jésus-Christ? Aïe, aïe, aïe. Qui a été sur la croix ici? Amen, hein? Amen. Pendant qu'il est en train de souffrir, pendant qu'il est humilié dans son intimité, dans sa dignité, alléluia, le corps, ça faisait couler du sang. On les frappait. On pouvait même faire pipi, jeter sur lui. On jetait des salives sur lui. On les flagellait. On l'avait beaucoup tapé. Alléluia. Maintenant, regardez, c'est même Jésus à la croix. C'est pas parce que quand il a bien mangé ou quand il est bien. Non, 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 non. Là, il souffrait dans son corps. Il voyait ses ennemis aussi en bas. Tu sais, quand tu vis en esprit, tu ne vas pas suivre les bobards des crapauds qui te critiquent, qui parlent en mal de toi. Non, tu ne vas pas garder quelqu'un. Tel que je suis là, je laisse Dieu. Je connais bien les versets bibliques. Je laisse Dieu agir. Alléluia. Amen. La Bible dit, ne vous vengez pas vous-même. Laissez Dieu agir. Vous savez, Dieu sait venger les gens. Amen. La mort de Joseph était connue de tout le monde, on a pleuré tout le monde. Donne-moi un verset qui parle de ses frères quand ils sont morts. Tu as déjà vu ça, papa? C'est très révélateur. Ça dit, toi qui es toujours, tu dis, non, je pardonne à cause de la croix. Je pardonne à cause de Jésus-Christ. Je pardonne à cause du jugement dernier. Je pardonne à cause, je vais monter. Alléluia. Amen. Donc le diable, s'il voit que toi tu pardonnes tout le temps, il ne va plus te chercher des gens. Parce qu'il peut envoyer des gens. Tu t'imagines, quelqu'un avec qui tu es bien, pour un petit rien, la personne s'enflamme. Cela dénote de ce que tu es dans son cœur. Amen. Tu n'es pas un bon amen? Amen. Moi je suis bien avec toi. Oh. Mais même Dieu est en train de demander pardon. Non, 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 je ne veux pas te pardonner. Oh. Tu dis, Seigneur, merci. Ne t'énerve pas, ne garde pas la personne dans le cœur. Dieu est en train de te parler. Amen. Tous les événements, parfois, ça déchire le cœur. Mais Dieu te parle. Amen. Tu ne dis pas un bon amen? Amen. Tu es trop concentré comme un savon. Amen. Alléluia. Amen. Frère, il y a des moments, la chose vient, tu dis, ah, cette personne-là, mais pourquoi, Seigneur? Non, Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Amen. Oh, ta fête là, il y a ceci.
en pleine fête. Hein. La viande, souvent, on parle de la viande de chèvre. La viande est dure. Ne laisse pas ton verre à côté de cette personne. Ça dit que les événements qui vont suivre peuvent être plus que même catastrophiques. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Dis Amen afin que je décolle encore. Amen. Dis Amen afin que j'atterris. Amen. Matthieu 5, 23 à 24. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Alléluia. Amen. Je viens présenter, comme la Bible dit, je viens présenter mes offrandes. J'arrive ici devant l'autel de Dieu, devant les sanctuaires. Je me souviens que j'ai un problème avec les pasteurs. Même s'il est resté, je prends qui maman lui dit. Elle n'est pas là. Alléluia. Je ne dépose pas. Je ne mets pas ma main. Je quitte là avec mon argent. Je rentre jusqu'à chercher maman Lydie. Elle n'est pas là. Je la suis, je quitte l'église, je vais chez vous là, côté de la gare du midi. Maman Lydie, tu es là. Descends rapidement. Elle descend. Parce que qu'est-ce qu'il y a? Je viens te demander pardon. Parce que je t'avais critiqué. Est-ce que tu es là? Amen. Et puis maintenant, je reviens, je prends mon taxi, ma voiture, le tram. Je viens, j'arrive ici. Vous êtes surpris? Je viens déposer mon offrande ici. Alléluia. Amen. Dans le premier point, nous devons pratiquer le pardon parce que nous avons besoin de quoi? De la paix. Amen. C'est bon? Amen. Deuxième point, nous devons pardonner pour que Dieu nous pardonne. Amen. Retenez ça. Troisième point, nous devons pardonner 77 fois 17 parce que nous savons que si nous ne pardonnons pas, le diable va pousser des gens à nous blesser. Amen. C'est ça la révélation. Nous devons pardonner pour que nous puissions barricader la porte, que le diable n'envoie plus les gens pour nous blesser. Amen. Et quatrième point, l'importance des offrandes est dans le pardon. Amen. Oh, Amen. ton offrande va crier si tu pardonnes. C'est terrible ça. Amen. Même moi je lisais ça, mais là vraiment Dieu me dit quelque chose. Ton offrande, la personne qui pardonne, son offrande montera tout droit vers l'Éternel. Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn, vous le savez. Il faut que ton offrande soit une offrande révélatrice, Amen. porteuse d'une bonne sémence. C'est-à-dire à travers ton offrande, Dieu te bénit financièrement, il bénit ta santé. Il dit non, stop à la maladie dans ta famille, non, échec dans les études des enfants, non, mort, quitte. Parce que celui-là, il donne bien. Amen. Il est comme Abel. L'offrande du roi Salomon a crié. Amen. Alléluia. Amen. Ne dis pas seulement Amen, mais dis ça bien. Parce qu'il ne faut pas avoir de problème avec des gens. Jusque-là, je parlais pour t'as provoqué. Toi aussi, tu provoques des gens. Ta bouche là, quand ça revient là, non, je n'ai pas dit ça. Oh. Tu sors avec le mari d'autrui, tu laisses ton mari, tu sors avec une autre femme. Tu laisses ton mari, tu sors avec un autre homme. Tu laisses ta femme, tu sors avec un autre homme. Alléluia. Et quand on te dit ça, au lieu de demander pardon, comme vous faites là sur, je sais, mais quoi? L'église là, mon problème ici, ce n'est pas d'avoir un nombre, c'est d'avoir les disciples. Amen. Tu vois des gens venir à l'église, mais le comportement. L'église que j'ai bâtie par la grâce de Dieu, c'est l'église où il y a même 8 personnes, on va monter, oui. Si tu continues avec les péchés, reste dans les autres églises. Je n'ai pas besoin de toi ici. C'est ma prière que je fais à Dieu. Amen. Provoque quelque chose. Alléluia. Amen. Je ne le dis pas pour te choquer.
je te dis, nous devons monter ensemble. Moi, je ne veux pas perdre mon temps. Amen. Si je perds mon temps pour les personnes qui sont là, parce que chaque jour, je prie pour les gens, nommément avec leur nom. Nous devons monter. Amen. Et la paix avec tout le monde. Amen. Oh, mon voisin là, mon dit, il avait fait ses pardons. Alléluia. Vous avez vu, c'est revenu. Vous avez vu une vidéo, il y avait une fille, je crois pendant la Covid, je crois en Angleterre. Il y avait une vieille dame qui lui jetait des salives. Vous avez vu ça, non? Qui avait vu ça? Ah. Oui. Alléluia. La femme venait travailler comme aide, comment on appelle, à domicile. Aide ménagère. Alléluia. Mais la dame là, une vieille, elle jetait des salives pendant le Covid, la Covid-19. Mais la sœur n'a pas réagi, elle a seulement filmé. Alléluia. Amen. La police était venue arrêter la dame, malgré son âge. J'avais vérifié ça auprès d'un pasteur Jacques. Alléluia. Amen. Tu vois à quel niveau tu peux pardonner. Là, on parlait de la paix, on parlait, bon, Dieu va te pardonner si tu pardonnes aux autres avant. Mais ici, pour Jésus à la croix, qui a déjà bien regardé ou s'est fait une image de ce que Jésus était à la croix, qui a déjà réellement compris ça, c'est-à-dire tu vois la photo, tu te fais une idée au-delà de ça. Qui a déjà fait ça? Quelqu'un qui, on t'enlève les habits quand on veut, et puis on te remet des habits de sacrificateurs quand eux ils veulent. Quand tu ne veux pas plutôt. Mais quand ils veulent, ils t'enlèvent. C'est que tu avais amené comme habit, et on t'habille publiquement devant les gens à la croix, avec l'habit de sacerdoce. Et après encore on t'enlève. Et on te laisse ce que nous voyons là comme lambeau. Tout ton dos l'a flagellé parce que c'est Jésus-là, il te protégeait, il me protégeait. Nous étions comme dans son sein. Alléluia. Amen. Quand tu protèges quelqu'un là, tu donnes ton dos, non? Et le dos était flagellé. Je vous ai montré le fouet là. C'est la queue de cheval. Je vous ai déjà montré dans les disciples. Amen. C'est la queue de cheval. Et dans la queue, on mettrait des clous. Donc quand on frappe, quand on frappe, on tire, voilà. Et ça arrachait la peau. La peau était déchirée. Tu vois ce que ça te fait, cher Dorcas? Mais malgré ça, il crie à la croix, quoi? Père, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Dis à quelqu'un, pardonne ma soeur, pardonne mon frère, pardonne. Ça te bloque, ça bloque ton mariage, ça bloque ta fécondité, ça bloque tes finances, ça bloque ta santé. Amen. Tu n'as pas la paix. La paix là, c'est pas que tu distribues, c'est Jésus qui est le prince de paix. Mais tu dois avoir sa paix. Si tu as Jésus, tu as sa paix. Amen. Oh. Amen. Point E. Nous allons parler de procédures pour ton pardon à quelqu'un. Comme Antoine, frère Antoine, il aimait beaucoup lire, 1 Corinthiens, on lui donne ça. 1 Corinthiens 6, verset 1 à 6. Qui peut prendre Matthieu 18, 15 à 17? Soulève ta main. Alléluia. Encore, maman, il faut être là. Hein? Ne viens pas lire et puis disparaître dimanche prochain. Que Dieu t'aide. Ah, malheureusement. Mais tu seras là. Dieu va aider que tu, la prochaine fois. Envoie papa Didier. Allez, allons-y. C'est un cours, hein. C'est pourquoi je parle normalement, où tu peux poser des questions. C'est un cours. Tu peux intervenir, tu poses ta question. Alléluia, n'hésitez pas. Allons-y. Je lis 1 Corinthiens 6, de 1 à 6, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Allez-y. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Amen. Et si c'est pour vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne
de rendre le nombre des jugements. Alléluia. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juger. Je l'ai dit à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère et cela devant des infidèles. Amen. Amen. Ça, c'est très important. Les procès entre les chrétiens. Alléluia. Amen. Quand un chrétien a un problème avec un chrétien, mais venez et que ce problème soit réglé entre les chrétiens aussi. Amen. Cherchez un médiateur qui est chrétien. N'allez pas chercher les païens, ou les gens qui ne sont pas de votre obédience spirituelle. Alléluia. Tu es chrétien de réveil. Il y a un problème. Mais cherche le pasteur. Alléluia. Parce que quand tu vas chercher quelqu'un qui est dans l'occultisme, mais il est content que ton mariage soit détruit. Il est content que le problème là se termine en queue de poisson. Parce que leur rôle, c'est ça. C'est jouer toujours, pencher toujours du côté du mal. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand vous avez une querelle entre vous, vous faites juger l'affaire par des juges qui ne connaissent pas Dieu et non par des gens qui appartiennent à Dieu. Comment osez-vous faire cela? C'est ce que je disais. Alléluia. Amen. Cherchez quelqu'un qui a Dieu, qui parle au nom de Dieu. Il a l'esprit de Dieu. Il a l'intelligence de Dieu. Il a la connaissance de Dieu. Il a la révélation de Dieu. Il va vous parler selon la volonté du Saint-Esprit. Deuxième verset. Ceux qui appartiennent à Dieu jugeront le monde. Vous ne savez donc pas cela. Donc tel que nous sommes là, après l'enlèvement, après le jugement du trône blanc, nous jugerons le monde. Il me dit, bah, amen, je continue. Amen. Moi, ça me fait du bien. Hein? Ah bon? Dieu est bon. Tu es un occultiste que tu connaissais sur la terre, vraiment, tu le vois comme ça, tu dis, toi là, allez, le feu, le feu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous n'êtes pas capable de juger les affaires peu importantes? Verset 3. C'est nous qui jugerons les anges. Vous ne savez donc pas cela. Alors nous pouvons bien juger les affaires de cette vie. Si dans les choses de l'esprit, nous pouvons les faire, pourquoi pas les choses de ce monde? Alléluia. Amen. On était là hier. L'affaire était très grave. Mais comment le Saint-Esprit nous a amenés à la fin et les gens se sont embrassés? Nous avons dit, mais Dieu est extraordinaire. Hier. Pourtant, verset 4, pourtant, quand vous avez des procès pour des affaires de ce genre, vous prenez comme juge des gens que l'Église compte pour rien. Chaque fois qu'il y a un problème qui peut amener la haine, permettez-vous de vous asseoir avec quelqu'un qui a la parole de Dieu, qui est ancien de l'Église, qui est le pasteur de l'Église, qui est évêque de l'Église, qui puisse vous aider, parce qu'il viendra sans parti pris. N'allez pas raconter aux gens que lui, il était de l'autre camp. Il n'y a pas de camp ici. Amen. Il n'y a que le camp de Jésus-Christ. Amen. Si tu as tes sentiments, tu juges les choses comme ça, c'est que tu ne connais pas les versets bibliques. Tu pries dans l'air, tu es zélé seulement, avec les ailes amères. Il y a Boloulou. Verset 5. Je l'ai dit
et c'est une honte pour vous. Il n'y a donc parmi vous aucune personne sage, capable de servir d'arbitre entre un chrétien et un autre chrétien, ou chrétienne. Verset 6. Mais un chrétien est en procès contre un autre, et cela devant des juges qui ne croient pas au Christ. C'est ça qui fait mal à Dieu. Alléluia. Amen. On va, oh non, votre problème là, asseyez-vous. Mais les gens qui sont là devant vous, peut-être ce sont ces gens-là qui ont détruit votre couple, qui ont détruit votre santé, qui vous ont poussé à avoir ces altercations, comme la Bible parle ici des querelles. Amen. Vous savez, j'ai délivré un enfant. L'enfant dit ceci: si papa et maman n'achètent pas, j'ai déjà donné les témoignages, un enfant qui détruisait la Vespa de son papa. Il dit à papa le matin: achète-moi des biscuits. Le papa dit: non, je n'ai pas d'argent. Achète-moi des beignets. Je n'ai pas d'argent. Achète-moi de coca. Le papa dit: je n'ai pas d'argent. L'enfant se fâche. Une fillette, elle avait 8 ans. Elle se fâche et regarde la Vespa de son papa. Le Vespa, papa vient, il démarre, il y a du carburant, tout. Le Vespa était bien le matin, il a réchauffé ça. Ça ne démarre pas. L'enfant regarde la vitrine de la maison et regarde comme ça tombe. Tous les verres, tous les couverts, tout ça, c'est brisé. Un jour, pendant le culte de dimanche comme ça, j'ai dit: l'enfant là, viens. J'ai dit: papa, viens, je connaissais leurs parents. J'ai dit: cet enfant doit rester à la permanence. Je vais vous dire ça après. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le diable a ses agents qu'il envoie soi-disant comme des gens sages pour régler nos affaires. Il faut refuser ça. Amen. Parce que ce sont les mêmes gens qui provoquent ces problèmes. Et tu ne verras pas ça tout de suite. 3 mois, 6 mois, tu commences à sentir: mais cette histoire, j'avais pris une mauvaise décision. Et comment ces gens-là me conseillaient? Laisse tomber. Papa Antoine est là, il y a une église. Notre défunt Charles, il y a un problème dans l'église. Entre 2 serviteurs. Alléluia. Le visionnaire est mort. Celle qui était là, c'est celle qui dirige l'église. Mais on amène le problème devant. Vous pouvez me dire aussi: il y a des pasteurs qui ne sont pas justes. On amène le problème devant un évangéliste. Au lieu de trancher que l'église soit unie, parce que Dieu nous a unis par son esprit, il dit non, que chacun aille faire son église. Un évangéliste, bien connu d'ailleurs. Amen. Alléluia. Amen. J'ai été là, j'ai prêché dans l'église. Ils ne sont plus ensemble. C'était un petit problème. Voyez comment le cœur de l'homme, quand il n'a pas l'esprit, même s'il est soi-disant pasteur, docteur, prophète, évangéliste, apôtre et tout ça, quand il n'a pas le Saint-Esprit, son jugement sera faussé. Parce que dans lui, déjà, il a un mauvais sentiment. Il a la jalousie de l'autre église. Puisque l'église là se trouvait ici, son église est ici, et l'autre église là était par exemple à la, comment on appelle, à l'abattoir. Donc pour lui, donc que l'église là meure pour que les gens viennent chez lui. Et très souvent, quand l'église tombe en défaillance, ces gens-là vont dans d'autres églises. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Amen. Matthieu 18, verset 15 à 17. Amen. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Amen. Arrête-toi là, maman. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi. Je veux que toute l'église me dise quelque chose. Verset 15. Si ton frère, tu fais quoi? Va et reprends-le Va et reprends-le. entre toi et lui seul. Alléluia. Dans la première procédure, ou première étape, c'est reprendre la personne d'abord seul à seul. Est-ce que vous comprenez? Ayons le courage. Alléluia. Amen. Même dans la vie de couple. Quand ça, n'allez pas crier sur le toit. N'appelle pas ta copine. Ton mari n'est pas polygame, pourquoi tu appelles ta copine? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Amen. Ton mari n'est pas polygame. Tu as commis une erreur. Mais ton mari te fait asseoir et l'humilité de l'écouter. Toi aussi, frère,
Si ta femme te fait asseoir pour parler, c'est là, il faut être content parce que c'est le meilleur moment. Vous n'avez pas d'intrusion. La Bible dit dans Jude, beaucoup se sont glissés. Il y a des gens qui viennent, soi-disant, pour régler votre problème de couple. Mais c'est pour détruire. Parfois, vous ne trouvez pas de solution. À deux, regardez-vous les yeux dans les yeux. Tel que vous étiez mariés dans l'église, là, vous regardiez les yeux dans les yeux. Alléluia. Amen. La première des choses, reprenez la personne d'abord seul à seul. Et tu es là? Amen. Pourquoi? Parce que quand tu ajoutes une tierce personne, cette tierce personne écoutera ce que l'homme dit, écoutera ce que la femme dit. Et c'est sûr, à 70%, ça va sortir dehors. J'étais parti chez maman telle avec papa tel. Ils ont des problèmes. Au monde à Bamou, tu le vois dehors, mais c'est sérieux là. C'est sérieux dedans. Hein? Ils ont des sérieux problèmes. Ah, pasteur, c'est pourquoi vous me prenez dans le téléphone. Mais qu'est-ce qu'il y a? Si elle est curieuse aussi, elle dit, pasteur, mais qu'est-ce qu'il y a eu encore? Mais on le voit bien. On n'a pas de commentaire. Hein? Avec les commentaires. On le voit bien. On le voit bien. C'est des tombeaux blanchis. Tu vois dehors là, pierre tombale, on a peint tout ça pour le blanche, c'est bien. Mais dedans, c'est des os. Les balais pour Fakala. Ce mariage-là, c'est mort depuis, c'est mort. Comme disent les Ouest Africains. Alléluia. Amen. Tu vois pourquoi il ne faut pas associer d'abord les gens. Essayez vous-même. Il faut oser. Amen. Mon épouse jamais. Nous deux. Alléluia. Amen. On s'assoit, on parle. Et toujours, comme nous sommes des chrétiens, on trouve des solutions. Amen. Et quand je parle, quand nous discutons comme ça, je ne mets pas une supériorité. Non. Il ne faut pas avoir le sentiment d'orgueil. Je dis à mon épouse, non, c'est moi le pasteur. Ce n'est pas l'histoire des pasteurs. Quand vous vous assemblez au lit, là, ce n'est pas le pasteur. C'est un homme, Jean Lambert, et la femme qui s'appelle Rose. Toi, quand tu es marié, là, ce n'est pas l'histoire des spirituels. C'est la chair. Vous êtes dans, pas la chair, mais vous êtes dans le corps humain. Oh, est-ce que je parle bien, pasteur Franck? Amen. Alléluia. Amen. Enlève tout ce qui est des diplômes. Moi, je suis un homme de Dieu. Tu ne sais pas que je prêche. Tu prêches et tu ne te prêches pas. Avec ces défauts-là que tu as. Alléluia. Amen. Et l'humilité. Quand je parle à Maman Rose, je lui parle comme un monsieur qui s'est marié avec une dame. Amen. Alléluia. Amen. Là, vous mettez le respect sur la table. Vous mettez la compréhension sur la table. Amen. Vous mettez l'humilité sur la table. Amen. Vous mettez l'esprit de dialogue sur la table. Oh, moi je prêche, tu ne crois pas. Toi, tu ne pries pas beaucoup. Qui dit que tu pries beaucoup, mais ta prière, Dieu écoute? Qui te dit ça? J'ai déjà vu des gens, tu pries. Je prie beaucoup. Moi, je suis un homme de Dieu. Tu ne peux. Dis comme ça, il y a papa ma grimace. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme un oiseau qui avait décollé. Les crapauds aussi, il dit, moi je vais décoller. Alors lui, sa force, c'est ici. Hein. Il gonfle ça descend. Mais décolle. Il n'a pas pu décoller. Il faut avoir l'humilité. Partout tu seras. L'humilité. Savoir parler aux gens. Ce n'est pas brutal. Même si tu as raison. La première des choses, un à un, munzu na munzu. On dit en anglais, you have to face him. Tu dois le confronter. Alléluia. Amen. Nous enseignons, regarde ce que j'ai remarqué. Ça. Qu'en penses-tu? Avec respect. Une femme qui disait aux gens, hey, mon mari là, c'est un quoi là, qu'est-ce qu'elle disait là? C'est Satan, il est Satan. Oh, ton mari est Satan. Tu t'es marié, non, il disait serpent. Alléluia. Tu t'es marié avec un serpent, tu as mis 2 enfants. Il faut respecter l'autre. Le problème, souvent, le dialogue ne passe pas. Je ne parle pas seulement des couples, même dans la famille. Le dialogue, même si c'est ta fille, il faut savoir lui parler. N'écris pas. N'écris pas si tu as ta raison, n'écris pas. Alléluia.
Amen. Quand j'ai besoin de parler à Sœur Maggie, je l'appelle poliment, je viens chez elle ou bien on se rencontre ici à l'église, je lui parle, ma soeur, j'ai remarqué ça. Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir écouter l'autre. Amen. C'est pourquoi j'ai mis dans le communiqué, savoir parler à quelqu'un que tu as vu il y a longtemps de l'église, membre de l'église. Il faut savoir parler. Tu ne connais pas le problème de cette personne. Il y a une sœur de l'église, ça fait, je crois, 3 dimanches. L'esprit me dit, et puis elle vient en bas de chez moi. On reste, on cause, mais j'ai failli pleurer. Il y a des gens qui souffrent. Hein. Tu vois quelqu'un qui ne vient pas à l'église, prie, prie. Congolais, tu aimes beaucoup poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme aujourd'hui, ils sont venus là, mais où est-ce qu'ils étaient? Ils ne sont pas reconnaissants. Tu ne connais pas le programme de quelqu'un. C'est moi seul qui suis pasteur de l'église, je sais ce qui se passe. Alléluia. Amen. C'est comme notre soeur qui est debout. Quand elle ne travaillait pas, elle venait à l'église. Mais maintenant, elle travaille. Et quel boulot encore? Dans les hôpitaux ou bien dans les maisons de repos. Ce n'est pas facile. Et dimanche aussi, c'est comme la femme de repas. Alléluia. D'où il y a un doux langage. Ça communique. Répète à quelqu'un qui est à côté de toi. Un langage doux. Vous me voyez ici, à la maison, tu habites à Ela Mamaro si je mens. Je sais faire rire à la maison. Toi, tu viens souvent, non? Moi, je sais faire rire à la maison. Il ne faut pas être à la maison comme Apollos à mon Kobe. Tu veux dire à l'église qu'est-ce que c'est Nat? Apollos à mon Kobe, il était musclé, avec un mauvais visage. Il aimait la colère. Son visage est devenu aussi colérique. Dites Amen. Amen. Donc désormais, Matthieu 18, 15, quand tu as un problème, aie le courage. Bon, quand c'est un panier, c'est autre chose. Deuxième verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes. Voilà. Afin que toute l'affaire se règle sur la décision. Alléluia. Amen. Maman, le problème maintenant, je vais prendre qui? Vrai ou faux, c'est Judith? C'est Judith. Vrai ou faux? Nous avons essayé, nous deux, ça n'a pas marché. Mais je dois prendre, la Bible me recommande, je dois prendre une 3e personne. Mais je vais prendre qui? C'est ça. La personne qui a le Saint-Esprit, c'est cette personne-là que tu vas prendre. Amen. Alléluia. Amen. Pas la personne qui va écouter et qui va raconter. Même des gens de l'église. Il y a des gens, tout de suite, mais c'est même très rapide et Rostar, mais c'est pas comme ça. Même l'avion supersonique, c'est arrivé déjà. Il dit à sa femme dit à mais qu'est-ce qui se passe? Un jour, j'ai délivré une soeur. Mais on sort de l'église, on m'appelle, pasteur, vous avez délivré la soeur, tout ce qui est... J'ai dit, waouh, qui t'a dit ça? Elle m'a dit. Elle m'a dit que c'est son mari qui lui a dit. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas question de respect, mais d'avoir au moins, alléluia, de prendre les gens dans leur vie. Aimer les gens dans leur vie. Pas ta vie, mais sa vie. C'est comme ça, sa vie. Si tu connaissais une femme de vitrine qui vient ici à l'église, tu vas dire, mais pasteur, mais non, elle a besoin de Jésus-Christ. Amen. Quand on était à la rue de France, j'ai reçu une sœur. Elle faisait vitrine ici à Bruxelles et puis elle est partie à Gand. Si tu vois sa maison, si tu vois sa voiture, mais ça vient de quoi? Je lui ai dit, tu dois abandonner. Ne me paye pas de tels dîmes. Après, j'annonce de qui je parle. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Alléluia. Amen. Elle avait besoin, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont besoin de Jésus dans leur faute, dans leur passé là. Il faut leur apporter, comment j'appelle ça? Du soutien. Alléluia. J'appelle, voilà, compassion. Alléluia. Il y a des gens qui ont besoin, pas de ton argent, de rien d'autre, mais compassion. La personne est faible. La personne traverse des moments difficiles. Il faut avoir la compassion. Alléluia. Amen. C'est comme mon frère là derrière. Je l'ai vu, ça fait longtemps. Mais en le voyant déjà, c'est bien. Je ne vais jamais sortir de l'église. Oh, mais frère John, ne te vois pas. Non. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Aime la personne comme tu t'aimes.
Amen. Tu ne te poses pas de questions quand tu arrives en retard. Tu ne te poses pas de questions quand tu fais des bêtises. Alléluia. Amen. C'est ça l'amour. La personne qui pardonne, il a l'esprit de Dieu en lui. Amen. J'avais dit la personne qui pardonne, il est en train d'ouvrir son miracle. Vrai ou faux? Vrai. Sa délivrance. Tu ne seras plus malade de cœur, de problèmes d'hypertension, de problèmes d'hypotension et tout ça. Alléluia. Mais quand tu pardonnes aussi, tu es en train de libérer la paix aussi dans ton cœur. Tu es en train d'être en conformité avec le ciel. C'est comme ta voiture. Si tu n'as pas de papier de conformité, tu ne peux pas aller faire de contrôle technique. Donc être conforme, c'est ça les disciples. Être conforme à Christ. On l'a flagellé à la croix. Mais il a dit, Père, pardonne. Et ces ennemis-là, ils les voyaient, ils ne sont pas loin. Ils sont sous la croix là. Ici, le deuxième point, qui associe à tes problèmes. Et c'est ça le milieu africain. Nous sommes trop sociaux. Je dis social sans S, sinon j'allais dire sociaux. Nous sommes trop sociaux. Nous aimons beaucoup la famille, la communauté. Alléluia. Amen. Moins tu as d'amis, moins tu as des problèmes. Mais quand tu remarques que Dieu te fait signe, la personne là, Dieu montre quelque chose en lui. Il n'aime pas pardonner. Mais c'est pas de lui, c'est pas toi de lui. Sans haine, prie pour lui. La Bible nous recommande Matthieu 5. Continue, maman, 16. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Oui, 16, 17, oui. Dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen. Amen. Amen. Premièrement, vous deux. Deuxièmement, un témoin ou deux témoins. Troisièmement, vous voyez le pasteur. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des problèmes, ça se passe. La personne a besoin de délivrance. Tu vois la personne t'agresser, parler mal, mais la personne a besoin de délivrance. Tu es humainement quelqu'un de bien avec nous, mais tu vas commettre l'homosexualité, tu vas commettre le lesbianisme. C'est un problème spirituel. Offre-toi au pasteur, dis-lui, délivre-moi, pasteur. Amen. Tu es devenu agressif ou agressive dans ton foyer, envers les gens. Alléluia. Amen. Demande une délivrance. Les gens en Afrique t'appellent pour demander de l'argent, tu deviens agressif, tu insultes. C'est un problème spirituel. Tu n'as pas le fruit du Saint-Esprit qui s'appelle la douceur, la maîtrise de soi, des deux fruits. Alléluia. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, qui va te donner le fruit là? La douceur, savoir parler aux gens. Pas de brutalité de langage. Alléluia. Amen. Quand on présentait à Jésus une femme qui a été attrapée d'adultère, Jésus n'a pas commencé, avant de la délivrer, à parler violemment. Vous avez vu ça? Jésus a parlé violemment. Il faut avoir la compassion. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons conclure. Colossiens 3, verset 13. Qui veut lire ça? Nous allons conclure. Il y a d'autres points. Hein. F, chercher à ouvrir les fautes d'autrui par amour plutôt que les rappeler. Alléluia. L'amour, 1 Pierre 4, 8. L'amour couvre une multitude de péchés. G, Matthieu 5, 43 à 45, là nous connaissons. Aimons les ennemis, bénissons ceux qui nous maudissent, bénir ceux qui nous maudissent, faire du bien là où on nous a fait du mal, on nous a haïs, prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Nous clôturons ces chapitres par Colossiens 3, 13. S'il vous plaît, quelqu'un peut lire. Je lis Colossiens 3, 13 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un au sujet de ses plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, et pardonnez-vous aussi. Amen. Je lis dans version Parole de vie, PDV 2017. La Bible dit ceci. Est-ce que tu es là? Amen. Tu es là, tu as compris? Amen. Supportez-vous les uns les autres.
Pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à une autre personne ou à un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. Amen. Amen. Lèvons-nous, je veux faire quelques déclarations pour 1 minute ou 2 minutes. Je rappelle que les gens qui n'ont pas d'encore, qui sont venus en retard, venez de déposer vos offrandes. Et deuxièmement, les personnes qui ne savaient pas, dimanche prochain, nous avons la Sainte-Seine